Mardi 9 septembre 2025, reprise de l'Académie de la réussite totale du Fiat France en ligne sous la conduite du coach Marie-Grâce Matat, collaboratrice d'Agents d'assurance. Mettez vos bâtons dans vos bras, marchons. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur, à travailler seulement pour le meilleur et à m'attendre au meilleur. I commit myself to talk about health, happiness to every person to whom I speak. La soirée a débuté par l'hymne national de la France, suivi de l'hymne de positivité du Fiat, guidé par le coach Chinwe Fina Udekwe, styliste modéliste, avant les décrets de bienvenue prononcés par le coach Dorothée Mo, gérante de société. Par ma voix, je vais décréter la bienvenue à toutes les personnes ici présentes. Après la pause estivale, synonyme de repos, nous nous retrouvons enfin, rassemblés autour de ce qui nous unit, la quête de l'excellence, la passion du développement personnel. C'est un nouveau départ. À l'Académie de la réussite totale, notre mission à nous est claire. C'est d'accompagner, d'inspirer et d'équiper des personnes qui aspirent à donner le meilleur d'eux-mêmes et à impacter positivement leur entourage. Bienvenue dans cette nouvelle étape de notre aventure commune. La première exhortation de la soirée a été donnée par le coach Virginie Yao, présidente par intérim du Fiat France, autour du thème « Agis en grand et l'univers conspirera pour te maintenir dans la grandeur ». Nos actions et notre état d'esprit façonnent la réalité qui nous entoure. Quand on agit en petit, avec des doutes, on se limite, on envoie un message de retenue au monde. On attire alors des opportunités modestes en cohérence avec notre posture. Mais quand on ose agir en grand, avec ambition, confiance et vision, on attire des personnes, des situations et des ressources qui résonnent avec cette grandeur-là. C'est le principe de la loi de la correspondance. Ce que tu projettes finit par revenir vers toi. Les portes s'ouvrent là où il y a la bonne énergie. Et quand tu fais ce pas audacieux, tu t'élèves intérieurement. Tu changes ton discours, ta posture, ton environnement. La vie est à la hauteur de tes actions. Si tu veux que l'univers t'élève, commence par agir avec grandeur. La deuxième exhortation, assurée par le coach Sibi Ayat Traoré, chargé d'études banque, a porté sur le thème « Nul ne doit cesser d'apprendre tant qu'il n'a pas découvert comment réussir dans tout ». Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Socrate invite par cette citation à questionner, à chercher, à se remettre en question en permanence. Cette humilité intellectuelle nous amène à nous former en permanence. Se former nous aide à nous adapter aux mutations de notre environnement. Celui qui arrête d'apprendre est voué à disparaître. Souvenez-vous que seules les espèces qui se sont adaptées à leur environnement ont survécu. Qui peut donc prétendre qu'à ce stade de sa vie, il a réussi en tout? L'apprentissage est une obligation morale et intellectuelle. Quiconque cesse d'apprendre est vieux. Celui qui continue à apprendre reste jeune. Il s'agit d'évoluer constamment et de savoir qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Que ce soit pour avoir plus de santé, plus d'abondance financière, plus de bonheur conjugal, il ne faut jamais baisser la garde. Tant que la marche continue, le balancement des bras ne s'arrêtera pas. Pour la troisième exhortation, le coach André Biaba, entrepreneur, a développé le thème « Là où l'ego domine, l'amour s'étouffe, mais là où l'ego s'efface, le bonheur conjugal s'épanouit ». On était loin l'un l'autre avec ma princesse. On discutait de notre discussion. Il y a eu un désaccord. On n'arrivait pas à se mettre d'accord sur un problème. Moi, je me suis tue. On finit notre discussion et on va dormir parce qu'on n'était pas ensemble. Elle était d'un côté, moi d'un autre. Le lendemain matin, d'habitude, quand on se réveille,
À 6 heures, on est réveillé, on discute, on passe notre temps, peut-être 1 heure à discuter, à parler des tout et des rien. Et là, 6 heures, 7 heures, 8 heures, moi je n'avais pas encore appelé. J'étais en train de travailler et vers 9 heures, j'ai reçu un coup de fil. T'es en train de bouder, de me bouder là? Excuse-moi, pardon. Si hier vraiment j'étais fait mal, tu m'excuses. Si ça t'a pas plu ce que j'ai dit. Ça m'a... Et moi qui n'avais pas prévu dépasser en ces moments-là, pour venir vers elle, j'étais un peu loin. Je prends ma voiture et j'arrive, mais c'était un baiser loyal, quoi. On s'est étreint et là, c'est comme si je l'avais jamais vue encore. Voyez, c'était particulier. Le bonheur était quand on s'est retrouvés. Éviter le moi-je, l'ego. Le bonheur, nous l'avons à portée de la main. Mais parfois, c'est notre ego qui tue. La 4e exhortation a porté sur le thème « Les deux loups » décortiqué avec le coach Chinwe Fina Udekwe. Méfie-toi de la couleur du loup qui vit en toi. Cette image forte du loup nous vient d'une légende amérindienne transmise de génération en génération. Les deux loups. Dans cette légende, on y apprend que notre nature humaine est ainsi faite. 2 loups qui se bagarrent, le loup noir, le loup blanc. Le loup noir, c'est le mauvais loup, le loup de la peur, de la colère, de la jalousie, du ressentiment, de l'arrogance. Le loup blanc, lui, est le bon loup, le loup de l'amour, de la paix, de la joie. Chaque être humain peut être tiraillé entre ces 2 forces contradictoires. La légende raconte que le loup qui gagne est celui que l'on nourrit. Si je suis disposée ce soir à faire cette exhortation devant vous, c'est que j'ai choisi de nourrir le loup blanc. Et en tant qu'ambassadeur du développement, j'ai choisi de nourrir le loup positif. Un choix conscient. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. Nous sommes responsables des pensées qui nous habitent, à chaque moment, à chaque instant, en tout lieu. Choisissons le loup de la foi, de la prospérité, de la lumière. Enfin, guidés par le coach Fabienne Dessous, agent de service à la cantine scolaire, les participants ont élevé leurs vibrations positives à travers un puissant atelier de programmation. Je renonce à toute peur, à toute doute, à toute angoisse et je me reconnecte immédiatement à la source d'importance. C'est ainsi que s'est achevée cette belle rencontre d'apprentissage et de partage.